a rien de meilleur que l'air pur de la forêt, n'est-ce pas, les filles? Les filles? On est là, mamie! Polly? L'air de la forêt, c'est vraiment génial. Mais les fauteuils massants, c'est le paradis, c'est sûr. J'ai l'impression de vivre le décollage d'une fusée, mais en étant beaucoup plus détendue. Et en plus, on peut les régler avec nos téléphones. Nous ne sommes pas venus pour faire un week-end de camping de luxe. Nous sommes venus faire du camping traditionnel. Venez un peu respirer l'air frais de la montagne. On le respire déjà, tu sais. Mon diffuseur de parfum est réglé sur mode sapin. Et il y a aussi un mode hot dog au sirop d'érable qui donne la sensation de croquer dans un véritable hot dog au sirop d'érable. Ce serait quand même mieux de croquer dedans pour de vrai, non? Tout ça, ce n'est pas du vrai camping. À quoi ça ressemble alors, le vrai camping? D'après le compère du campeur, un campeur n'est pas considéré comme tel tant qu'il n'a pas réussi à allumer un feu dans une zone sans risque d'incendie. Est-ce que ton camping-car a une fonction qui te permettrait de faire un feu de camp? Non. Mais si je réussis à construire ce camping-car, je suis certaine que je peux faire un feu de camp. Au travail, Shani. D'accord, j'arrive. Super grande! Laisse-moi regarder. Facile. Je te propose d'aller te détendre dans le camping-car et on va t'allumer un feu de camp en un rien de temps. Me détendre en faisant du camping? Eh bien, je... Ce parfum de hot dog au sirop d'érable a vraiment une odeur alléchante. C'est d'accord. Rends-moi super petite, Polly. Mamie, super petite. Miam, miam. Je crois que je vais le pousser au maximum. C'est quasiment impossible d'allumer un feu de camp en n'utilisant que des brindilles. On ne pourrait pas simplement utiliser mon bec benzène de voyage? Non. Pour construire un feu de camp en toute sécurité, servez-vous de ce que la nature offre à proximité. Ces brindilles sont impossibles à enflammer. Allons en trouver de meilleurs. Georges, mais où as-tu mis le dîner que j'avais préparé? Qui a mangé mon chou-fleur farci? Quoi, ça alors? Mes pains hot dog ont disparu. On m'a pris mon petit pot de moutarde artisanale. C'est horrible! Oh, on dirait que les gens qui sont venus camper ici perdent tous leur nourriture. Heureusement que ta mamie est prévoyante. Je suis sûre qu'elle a apporté assez de provisions. Waouh, ce fauteuil de massage est très efficace. On dirait bien que j'ai été enlevée par un ours. Oh, Nous revoilà, mamie. On va allumer un super feu de camp. Mamie? Un ours? Attendez, monsieur l'ours, n'emmenez pas ma mamie. Où est-il passé? J'en sais rien, mais en tout cas, il a pris mon camping-car avec lui. Et mamie? Oh, je peux le retrouver avec mon traceur intégré. Il est dans mon sac à dos, qui est dans le camping-car. Oh! Le livre de ta mamie nous dira peut-être ce qu'on doit faire. Très bonne idée, Shani. Il est écrit qu'on doit chercher les empreintes de l'ours. Ah! Là! Ça, ce ne sont pas des empreintes d'ours. C'est seulement le Yéti. Waouh! D'habitude, les gens sont beaucoup plus contents de me voir. Est-ce que j'ai perdu ma notoriété? Le monde est-il trop grand pour le Yéti? Pardon d'interrompre votre introspection, monsieur le Yéti, mais auriez-vous vu un ours avec un mini camping-car? Oh oui, je l'ai vu, il est parti de ce côté. Merci, monsieur le Yéti. Pour info, moi j'ai toujours cru en vous. Et grâce à ce petit mot, je retrouve toute ma gloire! Oh non! Comment on va traverser? Utilisez une embarcation flottante comme un canoë, une barque ou un paddle. Et on est censé en trouver où? Il y en a partout si on est assez petite. Super petite! Oh, c'était un insecte.
Il est écrit « Grimper à un arbre pour observer les alentours Bonjour, magnifique érable. ». Oh, il est vraiment très grand cet arbre. Tu peux y arriver, Shani. Oh, oui, pour mamie. Oui, hashtag super mamie, super grande. Je te tiens. Il est là. Si on redescend, on va perdre sa trace. Alors on va voler. Super petit. J'adore l'air de la nature. Waouh. Wouh. Il entre dans cette grotte. Wouhou. Suis-moi, Polly. Il va dévorer ma mamie. Si on ne veut pas qu'il nous dévore nous aussi, il faut qu'on reste à l'abri pendant qu'on cherche une solution. Conseil sur les ours. Pour effrayer un ours, redressez-vous et levez les bras. Ne courez pas, même si vous avez très peur. Je n'ai pas peur des ours. Ou plutôt... Je crois que ça ferait plus d'effet si on était un peu plus grande. Oh, c'est vrai. Super grande. Va-t'en, l'ours. Un ours en chair et en os. Je vais aller voir cet ours en chair et en os très très gros, et je vais lui faire peur pour qu'il s'en aille, voilà. C'est exactement ce que je dois faire. Ah, je suis un monstre énorme et effrayant. Et je vais faire ce que les monstres effrayants. Ils font quoi, les monstres effrayants? Ils impressionnent les ours. Bonne idée. Ah! Oh non, 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 monsieur l'ours, je n'ai pas bon goût, je fais très peur. Ah! Bien joué, Shani. Vite, mamie, avant que l'ours nous voie. Il faut qu'on sorte de cette grotte. Qu'est-ce qui vous a pris autant de temps? Ne me dites pas que tu es parti sur la trace du Yeti. Attends une seconde. Tu connais Monsieur le Yeti? Ah! Gentil nounours. Super petite. Cachez-vous. Polly, il faut qu'on s'en aille tant qu'il ne regarde pas. Mais... Attendez, il est blessé. Je crois qu'un morceau du kayak s'est coincé dans ses gencives. Ça doit être douloureux. Est-ce qu'il y a un chapitre sur les problèmes dentaires des ours dans votre livre? Ah, j'aimerais pouvoir te dire que oui. Pauvre bête. On doit le soigner. J'ai une idée. Super petite. Ouh, il a vraiment dû se régaler avec tout ce qu'il a volé au campeur. Je vais m'occuper de toi, mon petit. J'espère que Polly va bien. Super grande. Contente de te revoir, Polly, mais... Ouah, je sais que le camping implique de ne pas prendre de douche, mais là, tu en aurais bien besoin. J'en ai une dans le camping-car. Ou plutôt, j'en avais une. J'imagine que je ne le reverrai plus. Tu veux bien me rendre mon camping-car? Je pense que c'est sa façon à lui de te remercier, Polly. Waouh! C'est ce livre qui vous a appris à parler le langage des ours? Non, dans la nature, il y a des choses que l'on ressent. Mais de rien, mon ami. À ton service. Il est vrai que ce diffuseur de parfum était très efficace, mais rien ne peut remplacer un vrai hot dog.
Voilà ce que j'adore dans le camping. L'air frais de la forêt, le ciel à perte de vue. Polly! C'est pas moi. Je crois que notre ami l'ours s'est bien rempli le ventre. Je dirais même que je peux presque sentir l'odeur de son roux jusqu'ici. Ou alors, je n'ai pas tout nettoyé. Les filles, dites bonjour à l'hôtel Cosmorifique. Bonjour la classe. Waouh! D'après Maison hantée à Cosmo City, le Cosmorifique serait hanté par le fantôme d'une femme. Je n'y crois pas. Mais ça va plaire à Nicolas. Allô, ici la Terre, parlez-je-vous? Oh, salut Polly. Salut Nicolas, je suis à l'hôtel hanté Cosmorifique. Je te fais visiter? L'hôtel Cosmorifique? Ton guide doit vraiment dater. Son fantôme est parti depuis longtemps. Bon, il faut que je reste joignable pour les extraterrestres. À plus. Oh, ça fait drôle, je n'ai jamais vu cet endroit aussi vide. Eh oh! Y a quelqu'un? Vous allez voir, la femme fantôme va revenir et cet hôtel retrouvera toute sa gloire passée. Alors laissez mon hôtel en paix, vous et votre bande de vautours. Laissez la place à la modernité. Regardez autour de vous. Les hôtels vieillots n'intéressent plus personne. Les gens cherchent ce qui est tendance, comme... Au revoir. J'ai dit au revoir. Oh, des clients. Benvenuto, bienvenue, signora. Nous aimerions une chambre pour cette nuit. Pene... Papier, je veux dire papier. J'ai besoin que vous signiez ce papier pour la chambre, signora. Vous me rappelez quelqu'un? On ne s'est pas déjà rencontrés? Il fut une époque où je venais régulièrement, du temps où le Cosmorifique recevait des clients. Mais nous avons plein de clients. Enfin, deux. Et j'ai un visage rassurant qui rappelle quelqu'un aux gens. J'ai 2 yeux, 2 oreilles et même un nez. Vous pouvez m'appeler Marcello. Excusez-moi une minute. Chut! Oh! Toutes mes excuses. Ils ont installé une salle de bingo en folie juste à côté et ils sont vraiment très bruyants et agaçants. Et on ne peut plus entendre les bruits de la résidente fantôme. Ouh! Oh! Ce ne serait pas elle que je viens d'entendre? Attendez, je croyais que l'hôtel n'était plus hanté. Que nenni! C'est une fausse rumeur. Il est toujours très hanté et bon séjour. Monsieur Marcello a peut-être une moustache impeccable, mais il a quand même l'air un peu toqué. Oui, et il est plus obnubilé par les fantômes que Nicolas. Vous savez, il ne faut pas juger les gens selon leur apparence. Et on ne peut pas juger un homme à la forme de sa moustache. Le pauvre, il doit être préoccupé et soucieux vu que les affaires vont mal pour lui. Quel étage, mamie? Non, on ne va pas rester dans cette chambre. C'était juste un leurre. Au Cosmorifique, les filles Pocket passent toujours la nuit au même endroit. Polly, le médaillon, s'il te plaît. C'est ton arrière-grand-mère Priscilla qui a construit ce mini-coin secret. Tu peux nous rapetisser? Super petit! Un mini paradis. C'est vraiment incroyable! Attends une minute. J'ai lu que la femme fantôme du Cosmorifique rapetissait les objets. Madame Pocket, c'était vous le fantôme? Quand j'ai eu le médaillon, c'était la grande mode d'aller dans des maisons hantées. Alors je faisais mon petit numéro aux clients de l'hôtel tous les soirs, et c'était bondé. Génial! Jusqu'à ce que le médaillon se casse, ce qui a été problématique pas seulement pour moi, leurs affaires aussi en ont pâti. Si seulement Shani était là, elle adore ce genre d'histoire. Non, amusez-vous bien les filles, ne faites pas de bêtises. Je vais aller faire un tour dans la salle du bingo. Tu peux m'agrandir, Polly, et je vous appelle quand je rentre. Mamie, super grande! J'adore le style de ta grand-mère. Le dressing donne sur la salle de bain. C'est du standing de princesse. Et la bouteille de shampoing est gigantesque. Ah! Alerte fashion! Oh, Mamie Pocket était au top de la mini-mode. Mon médaillon! Rends-le-moi! Arrêtez cette souris! Là, regarde, elle est à la fenêtre.
J'avais dit un grand lit, pas un lit de souris. Donnez-moi un B-A-I-A-N-G-O! J'ai dit bingo! Oui, on va pouvoir s'agrandir, je te le dis. Le monde est prêt pour du bingo, à grande échelle. Vite! Le médaillon est en jeu! Je savais que le Cosmorifique avait des petites chambres, mais là, c'est complètement ridicule. Chut, c'est la Dame Fantôme! Oh oui! Bientôt les affaires vont repartir, ce sera de nouveau la belle époque! Madame Fantôme, montrez-vous! Reviens, rends-moi mon médaillon! Ah, comment on va faire pour attraper cette mini-voleuse? J'en ai aucune idée, mais Shani s'y connaît bien en choses minuscules qui font peur, comme son truc là, pourriture, tas d'ordures, moisissure. Salut, Polly. Shani, problème, une souris dans la nature. Comment on peut l'attraper? Je suis un petit peu occupée là, mon expérience de moisissure demande toute mon attention. Mais en parlant de moisi, les souris aiment le fromage. Moisi ou pas d'ailleurs. J'essaierai ça à votre place. Je savais que le fromage pouvait tout résoudre. Allez, viens par ici, sourisette. Blanchette ne peut pas dire non à du fromage. Blanchette? Ah oui, j'ai baptisé la souris Blanchette, je trouve que ça lui va bien. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et je la vois! Blanchette! Mesdames et messieurs, votre attention, s'il vous plaît. La Dame Fantôme pourrait se manifester à tout moment. Oh, du fromage. Ah, Madame Fantôme est friande de fromage. Blanchette, reviens! Dame Fantôme, j'ai seulement besoin d'une petite preuve de votre existence. Par piété. Oh, j'ai dû faire erreur. Il n'y a pas de... fantôme! Ah, je vais enfin avoir la preuve que l'hôtel est hanté. Il est là, accroche-toi! Je vais écarter les rideaux et révéler l'existence de la Dame Fantôme de l'hôtel. Je commence à penser que Blanchette ne savait même pas qu'elle avait le médaillon sur elle. Ses petites pattes manucurées sont innocentes. Ah! Une souris? Je ne peux pas poster une photo de la femme fantôme de l'hôtel avec une souris en arrière-plan. Même les amateurs d'expériences surnaturelles ne veulent pas de souris dans leur chambre. Oh, ce n'est pas un vrai Italien? Je n'arrive pas à y croire. Il faut que tu t'en ailles, ma petite. Désolé, mais je n'ai pas le choix. En prouvant que la Dame Fantôme est de retour, je pourrais payer la banque pour qu'ils ne me prennent pas mon hôtel. Et je pourrais les empêcher d'en faire la plus grande salle de bingo en folie du monde. La plus grande salle de bingo en folie du monde? Mais cet hôtel est la résidence secondaire attitrée de toutes les pockets. Et c'est la résidence principale de Blanchette. Il faut qu'on aide Blanchette et qu'on refasse la réputation de cet hôtel et de son propriétaire très bizarre. Et pour y arriver, il nous faut... Ouais, ce complot est associé? Nicolas, comment imiter une voix de fantôme? Je vous recommande l'appli Fantomistois 2.0. C'est... Attends, Polly, qu'est-ce que tu... Je la télécharge. Merci, Nicolas. Ciao. Mamma mia! La revoilà! Le fantôme fantomatique! Waouh, Lila, ton cours d'écriture rapide de texto a vraiment porté ses fruits. Eh oui, 60 mots par minute, Polly. Et c'est parti. Maintenant. Bonjour, Marcello. C'est moi, la femme de la statue. Pour obtenir la preuve de mon existence, suis mes consignes. D'abord, cesse de prendre un faux accent italien. Et donne-moi un baiser. Ah oui, tes désirs sont des ordres, fantôme. Quoi? Il fallait bien que je sois sûre qu'il fasse tout ce qu'on lui dit. Maintenant, relâche la souci. Oh, je hais l'autocorrecteur. La souris. Je voulais dire la souris. Ce rongeur dégoûtant? Ah oui, d'accord. T'inquiète pas, tu ne risques rien. Tu peux filmer, mais ne te rapproche pas, sinon je disparaîtrai. Super petit. Mon hôtel va retrouver sa grandeur passée! Mark Schneidman? Je ne vous avais pas reconnu tout à l'heure, mais je me souviens toujours de la voix des gens.
Vous vous souvenez de moi? Vous étiez Groom quand je... Je sais que vous êtes Pénélope Pocket. Je vous ai reconnu dès le moment où vous êtes entré ici. Mais je ne voulais pas que vous sachiez que c'était moi. Quand la dame fantôme est partie, j'ai tout essayé pour attirer de nouveau les clients. Et même de prendre une fois accent italien. Oh, laissez tomber l'accent. Ce qui a toujours rendu cet endroit fabuleux, c'est son authenticité. Si vous voulez un prêt, je viens de faire un malheur au bingo en folie. Wouhou! Ah, c'est tellement doux. Jolie pédicure, Blanchette. Et voici la preuve indiscutable de la présence d'un fantôme féminin. Elle a été nommée la Dame Blanche Rapetissante de Cosmo City. Vous aurez peut-être envie de la voir par vous-même. Mais l'hôtel qu'elle hante, le Cosmorifique, affiche complet jusqu'en 2063. Oh, ce n'est pas une vraie présence spectrale. C'est seulement Polly qui s'amuse. Blanchette, je suis désolée de t'avoir prise pour une voleuse. J'ai vraiment eu tort de te juger simplement parce que tu es une souris. Tu me pardonnes? Blanchette, tu peux me passer le fromage, s'il te plaît? S'il vous plaît, les enfants, écoutez-moi. Nous avons beaucoup de chance d'avoir obtenu des billets pour visiter l'observatoire situé dans le désert de Little Town. Ce n'est pas qu'un simple observatoire. Ce qui se passe réellement là-dedans est tellement secret, ils l'ont surnommé la Zone 51. Parce qu'il ne s'y passe rien. Nicolas, tu as eu des théories conspirationnistes pour tout ce qui concerne cette sortie, y compris l'aire de repos. Et le Yeti de l'aire de repos existe. Mais la Zone 51, c'est le plus gros scoop de l'histoire. Tu veux en venir où, là? Je crois que je l'explique mieux dans mon tout dernier vlog. Si j'ai raison, et qu'il existe une organisation secrète qui gère tout ce qui touche au paranormal, la Zone 51 en est le quartier général. On est enfin là. J'ai entendu dire qu'ils ont une super reproduction du système solaire. Derrière laquelle se situe l'entrée d'un labo souterrain. Oh, Nicolas Wells, arrête! Quoi? T'as vu un truc surnaturel? Il n'y a rien de surnaturel. Nicolas, il t'est déjà arrivé de passer toute une journée sans... Je parie que tu ne peux pas tenir jusqu'à la fin de la journée sans parler de tes théories du complot. Je peux y arriver, mais il faut que tu me donnes une motivation. Si je gagne, vous devrez regarder le nouveau docu-fiction de 6 heures sur les secrets de l'aéroport de Little Town. Très bien, mais si tu échoues, on pourra regarder la nouvelle comédie musicale des filles de l'espace sur ton grand écran. Ça te va? Ça me va. S'il vous plaît, avant que vous ne partiez à la découverte des lieux, je vais tous vous associer à un camarade de sortie. Shani, tu seras avec Polly. Oui! Nicolas, tu seras avec Lila. Gabi, tu seras avec Karine. Lucas avec Sacha. T'es obligée de tenir ta parole maintenant, parce que je vais t'avoir un œil. Comme ça, tu pourras mieux me voir gagner. Et voilà, c'est terminé. Restez bien avec votre camarade et allez découvrir plein de nouvelles choses. Je n'en crois pas mes yeux. Les théories du complot, ça ne vaut rien à côté de la science. C'est vrai que c'est génial ici. Et tout est super beau en plus. Regarde sur ce mur. Une petite minute. Il y a une erreur. Parmi les 4 lunes galiléennes, Io devrait être placée plus proche de Jupiter que Callisto. Comment tu sais ça? Tu ne te souviens pas de l'épisode des filles de l'espace dans lequel elles découvrent une colonie extraterrestre secrète? Ça se passe sur Io. Et ensuite, pour leur échapper, elles doivent se propulser jusqu'à... Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est avec une inquiétude grandissante que je dois admettre que... Nicolas n'a peut-être pas tort. Ça ne s'ouvre pas. Il faut qu'on se cache. Super petite. Comment le sujet X a-t-il réagi après l'injection du sérum? Il va falloir qu'on essaie une dose plus forte. Ses premiers et quatrièmes coups le démangent toujours. Tu as signé la carte d'anniversaire de Cathy? C'est là. Par ici. Un peu d'air ne nous fera pas de mal. Oui, bonne idée. Et ce qu'il vous cache aussi, c'est que les bonbons reines larves sont utilisés pour alimenter les besoins d'une certaine espèce d'extraterrestre. Ce gamin est le meilleur enquêteur du paranormal de toute la dimension. Heureusement que personne ne le croit ou on serait démasqué avant de pouvoir dire « Monstre du Loch Ness ». Une signature thermique a été détectée. Ce sont des humains miniatures dans les conduits d'aération. Quelque chose a dû s'échapper ou s'infiltrer. Je ferais mieux de vérifier que ça ne vient pas d'un capteur défectueux avant de verrouiller tout le bâtiment. Le musée doit être dans cette direction. Non, ça n'est pas
pas du tout l'observatoire. Je ne sais pas ce qu'on a découvert là, mais il faut qu'on parte d'ici. Pouvons-nous poursuivre maintenant? Excusez-moi, avez-vous vu quelque chose de louche dans les environs, comme une paire d'humains miniatures, par exemple? Je continue de chercher. Oh, Cathy, cette couleur s'accorde très bien avec ton œil. Et c'est pour ça qu'on l'appelle l'œil de Jupiter. Et maintenant, suivez-moi si vous voulez voir un météore radioactif. Tu vois, Nicolas, y a rien de bizarre ici. Eh bien, en réalité, il... non. Non, tu ne m'auras pas. Je n'arrive pas à y croire. À quoi? Qu'on soit piégé dans un labo secret ou que Nicolas ait raison? Les deux. Par là. On n'arrivera jamais à sortir. C'est un vrai labyrinthe. Il faut qu'on aille jusqu'aux ordinateurs. On trouvera forcément un plan, ou au moins quelque chose qui nous aidera. Voilà. Où est le... Ah! Le bâtiment sera verrouillé dans 3 minutes. Verrouillé? Il faut que j'annule ça. Supprimé, effacé. Erreur. Mot de passe incorrect. Le verrouillage sera lancé dans 2 minutes 50 secondes. Nouveau plan, encore. Message à tous les agents. Nous avons un code 989. De petits humains se sont infiltrés dans le bâtiment. Je répète, de petits humains. La procédure de Le verrouillage a été lancé. Attrapez-les. Vite! Je n'arrive pas à croire que je vais dire ça, mais je pense qu'on aurait dû rester avec le groupe. Je m'ennuie tellement que j'aimerais presque qu'il y ait vraiment des extraterrestres dans ce musée. Pas seulement des extraterrestres, Lila, il... Ah, oh, t'as failli m'avoir. Tout ce que je disais. Attendez. Mais C'est quoi? il m'avait dit que l'exercice incendie ne devait avoir lieu que cet après-midi. Bon, écoutez-moi, hein. Trouvez votre camarade, mettez-vous en rang et suivez-moi, s'il vous plaît. Et faites attention aux cactus dehors. Suite aux restrictions budgétaires, notre kit de premier secours ne soigne plus les épines géantes. Où sont passés Polly et Shani? Oh, c'est le repère des créatures fantastiques ici. Quand on racontera ça à Nicolas, il va nous rebattre les oreilles avec toutes ces théories. Youhou! Les minuscules intrus! J'ai des friandises taille mini pour vous. C'est un piège, c'est clair. Peut-être que cette porte mène à la sortie. Ça ressemble à... Monsieur le Yeti? Salut les petites puces. Je me souvenais pas que vous étiez si... petite. Pas le temps de vous expliquer. Vous savez où est la sortie? Oui, je le sais. C'est dans cette direction. Merci. Je commence à croire que ces filles ne s'intéressent à moi que pour mon excellent sens de l'orientation. Les sirènes existent? S'il vous plaît. Vous pourriez nous aider à sortir d'ici? Regarde. Tu crois qu'on a réussi? On est enfin dehors? Eh bien, pas tout à fait. Bonjour et bienvenue. Je me présente, je suis le capitaine Carapace. Ah! Les tortues sont des extraterrestres! Je le savais! Humain. Shani, propriétaire de l'officier Lapsou que vous nommez Aesop. Aesop, ma tortue de compagnie, est comme vous. Pour de vrai? Pour de vrai, Aesop apprécie grandement les morceaux de melon que vous lui offrez, Shani. C'est vraiment incroyable. Je veux tout savoir. D'où venez-vous? Quelle est votre mission? Qu'est-ce que vous... Cette alarme est pour vous? Oui, ils vont verrouiller tout le bâtiment. On doit se cacher jusqu'à ce qu'on trouve un moyen de sortir. Sortir, en effet. Nous pouvons vous aider. Ne vous inquiétez pas pour cette histoire de verrouillage. Ça ne peut pas empêcher cette machine de vous téléporter hors du bâtiment. Vous avez un téléporteur? Nous avons d'innombrables secrets. C'est pour cette raison que nous sommes ici. Ce laboratoire est l'endroit idéal pour mener des expériences et rencontrer d'autres formes de vie. Non, attendez une seconde. On peut pas partir comme ça. J'ai tant de choses à vous demander. Vous devez vous en aller. Et un jour, vous obtiendrez les réponses à toutes vos questions. Mais pour l'instant, de nombreuses missions très importantes vous attendent. Shani et votre fidèle acolyte, Polly. Hé, je ne suis pas son... 2, 4...
Il leur est arrivé quelque chose. Des extraterrestres les ont peut-être enlevés. Tu sais que tu commences à parler comme moi. Je suis sûre qu'elles vont bien. Là, Nicolas? Tiens, c'est bizarre. Quelqu'un a vu Shani et Polly? Super grande. On est là. Polly? Shani? Coucou, Madame Pépin. Je vous avais pourtant dit de ne pas vous approcher des cactus, avec les restrictions budget... Oh, enfin, c'est fini. Et nous avons tout juste le temps de rentrer à l'école. Oui, je sais, c'est trop injuste. Mais nous allons encore plus nous amuser en écrivant nos comptes rendus, non? Où étiez-vous toutes les deux? Vous êtes allées à la boutique de souvenirs? C'était des extraterrestres. Perdu, Nicolas. Tu vas m'entendre chanter sur toutes les chansons des filles de l'espace, même celles que je ne connais pas encore. Des filles dans l'espace. Eh bien, en réalité, Lila... Nicolas a raison. C'est vrai? C'est vrai? Des extraterrestres, des scientifiques, des tortues qui parlent. Vous êtes sûr que ce n'est pas une blague? Je ne fais pas de blague. C'est carrément génial! Mais vous n'avez aucune preuve. C'est évident qu'il n'y a pas de preuves. Il n'y en a jamais pour ce genre de choses. Ils savent trop bien comment les dissimuler. Il faut que je fasse une vidéo dès qu'on sera rentré chez nous. Tu veux dire après la comédie musicale? Tu as perdu le pari, je te rappelle. Et si on faisait une double séance? On commence par les mystères de l'aéroport, puis on enchaîne sur les mystères de l'observatoire. Mais il a perdu le pari. On est plutôt à égalité.